Apprenti enseignant, apprentie enseignante, bonjour, je m'appelle Nassim et je suis enseignant chez Roule Raoul Auto-École. Tu es branché sur la chaîne Devenir Moniteur avec Roule Raoul et aujourd'hui, on va t'expliquer un élément fondamental dans l'apprentissage de la conduite automobile, c'est la notion de charge mentale. Mes objectifs aujourd'hui sont au nombre de 3. Tout d'abord, je souhaite t'enseigner ce qu'est le concept de charge mentale ou charge émotionnelle. Les deux étant intrinsèquement liés, je ne ferai pas de différence pour une meilleure compréhension de ce concept. Deuxièmement, quelles sont ses conséquences? Et enfin, comment l'éviter? À ce propos, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne Élève au sujet de la charge mentale, le lien est juste au-dessus si tu veux voir. Sauf que dans cette vidéo à l'époque, j'expliquais aux élèves la différence entre boîte automatique et boîte manuelle et comment cela devait-il influencer leur choix. La notion de charge mentale ou charge cognitive est un principe fondamental pour toi. Ce principe doit être ton mantra si tu veux rester un enseignant de grande qualité. Prenons ce verre par exemple et disons qu'il représente la quantité de tâches que ton cerveau est capable de réaliser à un instant donné. Sachant cela, je te propose désormais d'analyser les 3 situations de conduite suivantes. Dans cette première situation, l'usager est sur un parking. Il ou elle doit savoir démarrer sans caler, monter jusqu'en vitesse 3, rétrograder en freinant, puis enfin s'arrêter avec précision. Deuxième situation, cette fois l'usager est en circulation d'agglomération. Il doit savoir tenir et tourner un volant, démarrer sans caler, sinon il ne serait pas en circulation, monter et descendre les vitesses, tenir une trajectoire en courbe, adapter son allure à la trajectoire et enfin détecter la signalisation. On peut se rendre compte que les actions étant plus nombreuses ici, à réaliser bien sûr, la charge mentale va augmenter consécutivement. Troisième et dernière situation, tu es désormais sur une voie d'insertion, tu vas devoir conduire sur voie rapide ou autoroute, en plus de tout ce qu'on a cité précédemment comme compétences, ajoute à cela savoir estimer les distances et les vitesses, savoir s'insérer sur voie rapide, savoir circuler dans une circulation dense, et tout cela à grande vitesse. Alors, pourquoi un usager avec de l'expérience est parfaitement capable de réaliser ces actions, alors que pour un élève apprenti conducteur, bien qu'il soit formé et même s'il a obtenu son permis de conduire, cela reste encore compliqué au début, avec souvent une charge mentale maximale? Eh bien, c'est parce que l'usager expérimenté a eu le temps pour lui. Et grâce à ce temps, il a pu automatiser la quasi-totalité des gestes de conduite, car il a pu répéter ses gestes. C'est comme cela que le cerveau fonctionne, par la répétition. On dit qu'il faut en moyenne entre 30 000 et 50 000 gestes pour automatiser un process. C'est justement toute l'utilité du REMC. En divisant les grandes étapes d'apprentissage en sous-étapes, il permet à l'élève d'apprendre les compétences plus ou moins simples qu'il va devoir utiliser pour s'exercer sur les suivantes, ce qui par nature va rendre les suivantes plus complexes. Voici un exemple. Avant de savoir rétrograder en freinant, tu vas devoir savoir monter les vitesses et avant de monter les vitesses, il faut apprendre à démarrer de façon dynamique et sans caler. C'est ce qu'on appelle les prérequis. Et pour chacune des compétences, il y a des prérequis. Sur le tableau de bord de nos enseignants indépendants chez Roule Raoul Auto-École, nous allons mettre à jour les fiches pédagogiques très prochainement et on y ajoutera les prérequis pour chacune des sous-compétences. Partie 2. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque la charge mentale de ton élève est dépassée? Eh bien, rien de bon. Tiens, prenons quelques exemples, tirés de mon expérience personnelle. En travaillant la détection des systèmes de priorité, la priorité à droite, pour trouver les priorités à droite, bien sûr, un élève en surcharge mentale, et ça m'est arrivé plus d'une fois, pourra passer une intersection avec un sens interdit sans même ralentir. Lorsque je demande à l'élève qu'est-ce que c'était, il me répond un sens interdit. J'en déduis donc qu'il a bien détecté l'intersection. Le problème n'est donc pas là. Lorsque je lui rétorque, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien souvent, il ou elle me rétorque, c'était un sens interdit, donc je peux passer. On pourrait croire dans un premier temps que la réponse n'a pas de sens, et pourtant, elle en a si on réfléchit de manière binaire, 0 ou 1. Quand un élève est en surcharge mentale, le cortex frontal, la partie du cerveau qui permet une pensée réfléchie, qui doit réaliser des analyses formelles, est défaillant. Et c'est pour ça qu'on parle de réflexion ou d'action binaire.
Dans le cas de mon élève, il a vu un sens interdit, il a donc pensé interdit, donc rien ne peut m'arriver, et donc j'y vais. Alors je sais, tu vas sûrement me dire, mais Nassim, ça n'a pas de sens cette réflexion. Oui, mais là tout de suite, en regardant cette vidéo, tu élabores ta réflexion grâce à ton cortex frontal. Tu n'es pas stressé. Et du coup, toute réflexion moins élaborée va naturellement te paraître au mieux incomplète et au pire ridicule. N'oublie pas aussi que ton élève est en train de conduire ton véhicule. Il doit donc faire un choix avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est un cortex frontal défaillant, dans le cas d'une charge mentale trop élevée. Quel est le danger d'une charge mentale trop élevée, justement? C'est le troisième point. C'est que l'élève panique. Et que se passe-t-il quand ça arrive? Eh bien, c'est le cerveau reptilien qui prend le relais. Le cerveau reptilien est plus petit encore et il est au centre. Il est instinctif, c'est celui qui nous protège en cas de danger. C'est celui qui va nous aider à ne pas mourir. Il ne sait générer que 3 comportements: la fuite, l'attaque ou la tétanisation. Et quand ton élève est dans son cerveau reptilien, il choisira une de ces 3 options. Il n'a pas d'autre choix. Ce sont des choses que tu pourras vivre pendant un examen du permis, par exemple. Certains de tes élèves seront malheureusement tellement en stress qu'ils seront presque sourds aux demandes de l'examinateur. Ils seront maladroits dans la gestion des commandes et ou avec le timing et feront toutes sortes d'erreurs en mettant en cause la sécurité et seront de fait éliminés. Une fois même, un exemple personnel, j'ai eu une élève qui était tellement tétanisée qu'elle ne comprenait pas qu'il fallait desserrer le frein à main pour bouger le véhicule, alors qu'elle était prête pour l'examen. Une autre fois, j'en ai une qui était lancée à 70 km/h et qui ne freinait pas, alors qu'elle arrivait sur une intersection gérée par des feux tricolores. Pour toi, enseignant de la conduite et de la sécurité routière bien formé, il est primordial d'être totalement au fait avec ces questions de charge mentale pour éviter à tes élèves de basculer dans le cerveau reptilien et ainsi sauvegarder ta voiture et ta pédagogie. Et enfin, du coup c'est la 3e partie, je m'étais trompé, comment éviter la surcharge mentale de ton élève? Eh bien cela va passer par plusieurs choses. Premièrement, tu dois savoir élaborer ton cours. Si tu n'as pas encore vu notre vidéo sur la procédure à suivre pas à pas pour un cours de conduite réussi, c'est sur ce lien juste au-dessus. Il faudra être vigilant lorsque tu poseras ton diagnostic pendant l'évaluation dynamique de ton élève. Car si tu poses un objectif de cours trop ambitieux, le risque est grand pour que ton élève soit en surcharge mentale. Deuxièmement, en fonction du niveau de ton élève, il y a des heures de la journée où il sera bien plus difficile de conduire. Je parle bien entendu ici des heures de sortie du bureau et le matin aussi. La circulation étant dense, les infractions plus courantes, tu risques de mettre ton élève en surcharge mentale. Troisièmement, nous en parlerons plus tard, en détail dans une autre vidéo, un peu plus complète. Les liens s'affichent juste au-dessus quand elle sera disponible, bien sûr, mais la capacité à mettre à l'aise ton élève et à minimiser ses erreurs, même si elles sont graves, à ne pas trop en dire pendant qu'il se concentre pour appliquer une procédure, sont des notions fondamentales pour toi. Réfléchis une seconde. Ton élève est stressé, c'est un fait. Donc si toi aussi tu stresses, ou que ton comportement à son égard tire vers le blâme et ou le jugement, il va être en état dans un bas émotionnel. Il risque donc de perdre sa concentration et sur le moyen terme, le risque, c'est qu'il perde toute motivation. Alors oui, une chose importante, on a parlé de deux parties dans le cerveau, le cortex frontal, celui qui fait des actions réfléchies, qui a fait des analyses formelles, on va dire celui qui bosse le mieux, le plus intelligent, le cerveau reptilien qui lui ne sait générer que 3 actions, et on a aussi oublié de parler du cerveau émotionnel, c'est le cerveau limbique. Il est entre les deux, il a un rôle extrêmement important, c'est lui qui génère la mémoire à long terme, et il y a une connexion entre les deux cerveaux, et surtout, il connecte les deux cerveaux entre eux. Le cerveau limbique génère les émotions. Ça veut dire que quand on a une émotion, si tu veux, avant de passer dans le reptilien, avant d'être entre la surcharge mentale et tu perds le contrôle, ton élève perd le contrôle, eh bien le cerveau limbique, il y a des émotions générées. Et c'est le cerveau limbique qui va gérer ça. Je ne l'ai pas expliqué pour pas aller trop dans le détail et pas te perdre simplement. L'idée c'était d'avoir une approche globale pour que tu comprennes ces concepts-là qui sont encore une fois, vraiment j'insiste, fondamentaux pour toi, futur enseignant de la conduite et enseignant, je l'espère, de grande qualité.
Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-École. Tu es sur la chaîne Devenir Moniteur avec Roule Raoul. D'autres contenus vidéo vont arriver les uns après les autres. S'il te plaît, branche-toi sur la chaîne, active les notifications avec la petite cloche, comme ça tu seras prévenu des prochaines vidéos qui arrivent. En attendant, tu peux aussi faire un tour sur notre site internet. Tout en bas de la page du site internet classique, il y a un lien vers la partie enseignant. Voilà, et tu verras, tu auras d'autres informations. N'hésite pas à nous contacter, fais tes commentaires dans les commentaires de la chaîne, de cette vidéo précisément. Pose tes questions, on y répondra avec plaisir. Je te souhaite une belle journée, prends bien soin de toi, bon courage pour ta formation et sois prudent si tu conduis. Ciao.